Deux individus démarrent avec le même capital. L'un opte pour l'immobilier, l'autre choisit d'investir en bourse. Dans un premier temps, la situation semble claire. L'immobilier est rassurant, alors que la bourse paraît complexe. Pourtant, après 10 ou 20 ans, les résultats sont souvent étonnants. Cette vidéo t'aidera à découvrir ce qui rapporte réellement et ce qui engendre des coûts. Surtout, tu apprendras quelle stratégie pourrait véritablement transformer ta situation financière. Visualise deux amis, Julien et Marc. Ils ont le même âge, le même salaire et la même capacité à épargner. Chacun d'eux possède 50 000 euros d'eux. De côté, Julien choisit d'acheter un appartement à louer. Il utilise ses 50 000 euros comme acompte pour un bien valeur de 250 000 euros. Il passe par une banque pour obtenir un crédit sur 20 ou 25 ans. Chaque mois, il rembourse son prêt, tout en percevant un loyer. Marc, en revanche, adopte une approche différente. Il investit ses 50 000 euros en bourse en optant pour un ETF mondial comme un MSCI World via un PEA ou une assurance vie. Chaque mois, il ajoute automatiquement 300 euros à son investissement. Il ne fait pas de trading ni de choix d'actions. Il laisse simplement le temps faire son œuvre. Julien possède un atout immédiat. Un bien tangible, des murs, un locataire. Il peut affirmer « cet appartement m'appartient ». Les loyers apparaissent sur son compte, ce qui est rassurant et concret. Cela impose respect socialement. Marc, quant à lui, ne possède rien d'évident. Juste des chiffres sur un écran. Peu de gens s'y intéressent vraiment. Cela semble lent, abstrait et même ennuyeux. Ce que nombreux ne réalisent pas, c'est que sensations et réalité financière sont souvent divergentes. Pendant les premières années, Julien croit avoir fait le meilleur choix. Sur le papier, le loyer couvre largement son crédit. Il a l'impression de générer un revenu chaque mois. Mais rapidement, la réalité le rattrape. Taxes foncières, charges de copropriété, assurance, travaux divers, un ballon d'eau chaude à remplacer, une fuite, un mois sans locataire, honoraires d'agence. Parfois, des imprévus bien plus graves. Le revenu apparemment confortable devient bien plus étroit. Il doit même parfois ajouter de l'argent de sa poche. Sans oublier le temps à y consacrer. Les appels du soir, les visites, les réparations, la gestion. Julien devient relativement gestionnaire, presque entrepreneur. En revanche, Marc ne fait rien. Absolument rien. Son argent est engagé. Chaque mois, 300 euros s'ajoutent à son investissement. Les marchés montent, chutent, puis remontent. Parfois, son portefeuille perd 10, 20, voire 30%. Stressant. Il se demande s'il doit vendre. Mais s'il persiste et attend, le processus reste en marche. Au fil des ans, les avancées sont discrètes. Progression lente, presque imperceptible. Puis, un événement se produit, souvent ignoré, mais qui change tout. Au début, les gains sont modestes, à peine significatifs. Mais petit à petit, ils commencent à générer leur propre profit. C'est comme une boule de neige. Au début, elle est minuscule. Tu la pousses, mais elle avance difficilement. Progressivement, elle grossit, sur un rythme lent. Un jour, sans que tu ne t'en rendes compte, elle prend de la vitesse grâce aux intérêts composés. Marc ne devient pas riche par des choix brillants chaque jour. Il s'enrichit car il permet à ce mécanisme de fonctionner sans interruption. Les 50 000 euros de départ sont importants. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce sont les années écoulées. Après 5 ans, c'est encore discret. Au bout de 10 ans, cela commence à se voir. Et après 15 ou 20 ans, ce ne sont plus les versements mensuels qui distinguent Marc de Julien. C'est la machine elle-même qui fait la différence. Chaque euro gagné travaille pour en générer encore plus. Et la plupart des gens échouent précisément ici. Ils abandonnent trop vite. Ils vendent lors des baisses. Ils brisent la dynamique juste avant que tout n'accélère réellement. Alors que Julien, de son côté, s'active à accroître son patrimoine. Marc, lui, laisse son patrimoine travailler pour lui. 10 ans après, leur situation commence à se rapprocher. Julien a remboursé une partie de son crédit. Son bien a peut-être pris de la valeur, créant un patrimoine tangible. Toutefois, il a aussi investi du temps, pris des risques, concentré son argent dans un seul actif, dans un secteur unique. Marc, quant à lui, détient indirectement des centaines d'entreprises partout dans le monde. Son portefeuille a grandi grâce à ses dépôts réguliers et à la hausse des marchés.
Aucun locataire à gérer, aucun travail de réparation à superviser, aucun imprévu à gérer. Au bout de 20 ans, les résultats deviennent vraiment remarquables. Julien pourrait disposer d'un bien presque entièrement payé, évalué entre 400 000 et 500 000 euros. Il a perçu des loyers sur plusieurs années, mais une portion importante a été engloutie par les charges, les travaux et la fiscalité. Marc, lui, pourrait atteindre un capital similaire, voire supérieur, en s'appuyant uniquement sur la régularité de ses versements et le temps. Sans crédit, sans locataire, sans stress gestionnaire. Attention cependant, cela ne signifie pas que la bourse est meilleure, ni que l'immobilier est une erreur. L'immobilier offre un avantage significatif, l'effet de levier. Avec 50 000 euros, Julien maîtrise un actif de 250 000 euros. Si le marché grimpe, ses gains sont amplifiés. Cependant, cet avantage a un coût, le risque, le temps et la concentration. La bourse, quant à elle, est plus simple, plus liquide et plus diversifiée. Mais elle exige de la patience. Lors des baisses de marché, il faut savoir rester immobile. La véritable distinction, ce n'est pas le rendement, c'est le profil. Julien a bâti quelque chose d'actif. Il a acquis des compétences en gestion. Il a pris des décisions éclairées et développé un vrai savoir-faire. Marc, à l'inverse, a créé quelque chose de passif. Il a mis en place une stratégie. Il a été rigoureux et a laissé le temps faire son travail. Les deux approches peuvent mener au succès. Les deux peuvent également échouer. Tout dépend de ta perspective. Souhaites-tu t'impliquer, gérer, négocier, superviser des travaux, bâtir un projet? Ou préfères-tu une approche simple, automatisée, nécessitant surtout de la patience? En réalité, les stratégies les plus solides allient souvent les deux éléments. Un peu d'immobilier pour l'effet de levier et un patrimoine tangible. Un peu de bourse pour la diversification et la croissance à long terme. Et toujours des liquidités pour faire face aux crises et saisir les opportunités. Car ni l'immobilier ni la bourse n'ont de solution enchantée. Ce qui fait la différence, c'est ta capacité à appréhender les coûts réels et les risques, en tenant sur la durée. Celui qui triomphe à la fin n'est pas celui qui opte pour la stratégie la plus en vogue. C'est celui qui comprend dans quoi il investit, pourquoi il le fait, et qui a la force de continuer même lorsque les temps deviennent difficiles. Si tu désires vraiment faire croître ton capital, commence par te découvrir toi-même. Ensuite, choisis judicieusement tes outils. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux distinguer entre immobilier et bourse, envisage de t'abonner et de mettre un j'aime. Ici, nous abordons des sujets liés à l'argent, à la stratégie et à la réalité, afin de t'accompagner dans de meilleures décisions.